c'est pas normal. Bienvenue chers auditeurs, c'est pas normal, la tribune de libre expression qui ouvre ses portes maintenant au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87. Nous avons des auditeurs déjà en ligne. Monsieur Nguessan Kofi nous appelle de Ferké. Bonjour Nguessan. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Je vais bien madame. D'accord, mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, c'est un problème, il y a une tête de mes dossiers à l'immeuble de Paris, au plateau. Je suis un suspect. Oui. Il faut dire que depuis le mois de février, j'ai appelé à l'immeuble de Paris, lieu où se trouve la structure du ministère de l'Éducation nationale qui est habilitée à traiter les dossiers des nouveaux instituteurs pour la sortie de leur numéro matricule. C'est ainsi que les responsables m'informent que 7 de mes dossiers administratifs sont introuvables. À cet effet, j'ai reconstitué 6 de mes 7 dossiers. Le problème, c'est que j'ai fait la demande de mon attestation à usage administratif. Le rendez-vous était fixé 1 mois après, mais en vain. Ça me fait aujourd'hui environ 3 mois. L'attestation n'est pas encore prête. J'interpelle donc Madame le ministre de l'Éducation nationale pour sa clémence d'interpeller la directrice de la DECO à se pencher sur mon cas, afin que mes dossiers soient au complet. Les promotionnels ont leur matricule. Et moi, ça me fait 4 ans. Merci. Et bonne émission à vous. D'accord, monsieur Nguessan Kofi, merci donc de nous avoir appelé de Ferké Dougou pour un appel bien sûr lancé au ministère de l'Éducation nationale au niveau donc de l'école. Nous avons Yéman. Bonjour Yéman. Bonjour madame. Vous nous appelez de Tabagne. J'appelle de Tabagne bien sûr. Voilà, pour nous parler de conflit, c'est cela? De conflit à l'ouest madame. C'est pas normal. Le comportement de nos frères autochtones et allochtones de l'ouest de notre pays. Et c'est avec indignation que j'apprends le retour de ces vieux démons. Alors, face à ces actes de barbarisme et d'affrontements répétés qui n'ignorent personne, le gouvernement doit responsabiliser d'abord ces différents chefs de communautés allogènes et allochtones afin que ceux-ci parlent, sensibilisent avec la dernière énergie leur population dans le vivre ensemble. Puis, par l'entreprise du gouvernement, les préfets, sous-préfets, députés, élus et maires passent à la phase de répression. Situer les responsabilités, sévir et punir selon la loi les auteurs de ces actes de destruction du pays. La Côte d'Ivoire est peut-être un pays d'hospitalité, mais dans cette hospitalité, que chacun connaît sa place et adopte un comportement civique. On ne peut pas continuer de vivre dans ce déchirement. C'est pas normal. Voilà, c'est vraiment pas normal. Yéman qui nous appelle de Tabagne, c'est bien malheureux de savoir qu'il y a des personnes encore qui ne s'entendent pas. Voilà, en Côte d'Ivoire, des conflits ici et là. Soyez vigilants, soyons tous vigilants et restons calmes pour le meilleur au quotidien. Nous sommes toujours au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87 dans cette tribune de libre expression. Vous pouvez donc crier votre ras-le-bol face à une situation que vous vivez au quotidien, chez vous ou ailleurs. Un appel de Daloa. Bonjour Misako. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. D'accord, ça va très bien chez nous aussi. Vous nous parlez d'eau ce matin. C'est à Daloa. Et l'État nous a fait construire un château d'eau ici. Et ça fait à peu près 2 ans que les travaux sont terminés. Les gens sont partis. Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Le château est terminé, mais il n'est pas connecté. On n'a pas d'eau. Le village est grand, on souffre. Et on a l'hiver 2020. Et nous pensons que le président travaille pour nous. Et que nous avons cette confiance en lui. Et que demain, nous sommes sûrs qu'il va faire face à notre problème. D'accord, c'est donc sûr. Soyez toujours patient car la patience est un chemin d'or. Monsieur Misako, voilà, le château d'eau va donc se rétablir au niveau bien sûr de Daloa. Voilà, Blongueï, bonjour. Bonjour madame. Vous nous appelez de Tout-le-Pleu. Oui. Vous parlez d'électricité. Vous avez la parole. Et c'est pour parler de mon quartier Beau Soleil à Tout-le-Pleu. C'est le grand quartier de Tout-le-Pleu, mais qui a des problèmes de poteaux. Et je vous dis que la mission sur laquelle je travaille, la niche se trouve à 920 mètres. Donc quand je paye les lignes de courant, ça peut faire multiplier par 2. Or, il y a des gens encore qui sont derrière moi. Alors, chez nous ici, c'est les bambous de Chine qui nous servent des poteaux.
Madame, c'est pas normal. Alors, il n'existe pas de... C'est le plus grand quartier de tout le pays. Monsieur Blond. Si c'est une Monsieur Blond. incompréhension, ou bien s'il n'en fait pas partie de l'émergence, vraiment, je demande au maire de faire face à notre quartier. Sinon, il y a longtemps de cela. Il n'existe pas donc de poteaux électriques à tout le pleu. Donc, dans le quartier Beau Soleil. Ah d'accord, dans un quartier. Vous rappelez le nom du quartier? C'est le quartier Beau Soleil de tout le pleu. Beau Soleil, d'accord. Oui, c'est le plus grand quartier. Ok. Oui. Et c'est vraiment pas normal qu'un grand quartier n'ait pas d'électricité. D'accord, nous avons donc noté et nous avons déjà passé l'information. Vous êtes toujours sur Radio Côte d'Ivoire, à l'espace C'est pas normal. Nous avons un appel anonyme, c'est donc un appel de l'Ouest. Il est là, il est parti. Nous attendons donc toujours au 20 21 44 48 ou encore au 20 24 27 87 quelques appelants, un ou deux, et nous allons donc fermer cet espace en beauté. Merci Clémence Koula. La partie technique, nous n'avons pas pu joindre notre auditeur de Mans, mais nous avons un autre de Kounfao. Bonjour Ouattara Souleymane. Allô Ouattara? Bonjour madame. Voilà, vous allez bien ce matin? Ouattara, vous nous parlez de route. Oui. Allez-y. Oui, je suis le conseiller général du département de Bandefou. Nous sommes à l'écoute. Oui, entre l'axe Tankessé et Chalaro, il n'y a pas de route. La route est vraiment gâtée. Et ça fait combien de temps exactement? Oui, depuis 1971, j'ai fait machine est passée dessus jusqu'à présent. C'est nous-mêmes qui faisons le travail forcé pour raser la route là. Oh là là. Mais si le moment de vote arrivé, les gens viennent vous votez moi, puis on va ranger la route, on vote, on ne comprend rien. Et tout se passe tout doucement, monsieur Ouattara Souleymane, ne vous inquiétez pas. Voilà, le gouvernement est donc à l'écoute, le ministère des Infrastructures pareillement, et tout le gouvernement est donc là pour régler toutes ces situations. Alors restez patients. Voilà, vous nous parlez donc de route du côté de Kounfao. Voilà, Kounfao. Oui. Et c'est donc tout? Inch'Allah. D'accord. Oui. Alors, Inch'Allah, bien sûr, ça va se régler. Ce problème de route, bien sûr, à Kounfao. Akatoni nous appelle de Krenjabo. Non? D'accord. Alors, nous allons prendre juste notre tout dernier intervenant. Se nomme Loris. Bonjour, Loris. Bonjour, madame. Vous appelez de Bokanda? J'appelle d'Atikakayabo. D'accord. Pour nous parler d'eau. Oui. Allez-y. Dans mon village, il n'y a pas de l'eau provenant du château. Donc, ce qui fait qu'à l'école, les femmes des maîtres la lutte contre les villageois. Donc moi, j'interpelle le conseil régional de mettre une pompe à l'école pour que les femmes des maîtres ne luttent plus contre les villageois. Ils aient leur pompe spéciale. En tout cas, c'est mon problème qui est là. D'accord, nous avons bien noté Loris qui nous appelait de... C'est Bokanda, hein, c'est cela? C'est Kakayabou, c'est ça qui est important. D'accord, merci beaucoup. Et c'est ici qu'on s'arrête dans le cadre de l'espace de libre expression. C'est pas normal, manque d'eau, d'électricité, de ponts dans plusieurs localités. On espère que tous ces soucis vont se régler le plus tôt possible par le gouvernement qui est bien à l'écoute. Nous sommes donc là pour passer l'information chaque jour dès 8h15 sur Radio Côte d'Ivoire, première sur l'info et le sport.